directement dans la page directe, hein. Alors c'est ce que je vais faire parce qu'apparemment Jacqueline n'arrive pas à se connecter. Et donc là ici sur l'enregistrement donc de l'ordinateur, je vais laisser passer. Et donc ici je vais recouper et donc passer en mode normal, donc l'enregistrement en direct, ainsi ça va s'afficher sur ma page, hein. Hein, les aléas de la technologie, ne pas publier, supprimer. Et donc je reviens ici en arrière et je vais passer directement sur la page. Voilà. Donc voilà, je vais dire donc à Jacqueline de regarder sur la page 1. Donc allez, comment lui dire ça ici? On va voir sur ma page, donc on va aller, voilà. Roger. Voilà. Et donc là, ici, normalement, on devrait voir que que Roger est en direct, hein. Voilà, exactement. Roger actuellement en direct. Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. Là, tu es trop loin, je crois. Ah, Jean, on va lire donc dans le chapitre 1. Tout d'abord, si tu veux, oui, je vais remettre la parole de Dieu entre les mains de notre Seigneur, qui nous envoie son Saint-Esprit pour que nous ayons la compréhension de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin pour t'apporter, Seigneur, notre culte de reconnaissance, notre adoration, mais aussi, Seigneur, pour recevoir de toi ce matin, recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes nous enseigner. Non pas, Seigneur, que tu puisses mettre, oui, Seigneur, que tu puisses mettre, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, ta parole. Que tu puisses parler, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur, pour nous toucher, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens nous bénir, ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, donne-nous toute la compréhension, Seigneur, à ta parole, et enseigne-nous par le Saint-Esprit ce que toi, tu veux nous enseigner ce matin. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que tu nous as permis, Seigneur, d'encore pouvoir méditer, Seigneur, que tu nous permets de méditer chaque jour, Seigneur, et qui nous permet, Seigneur, de nous approcher chaque jour de toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, j'ai dit, donc, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, et nous allons lire donc les versets 1 à 5 tout d'abord. Si tu vas allumer la lampe. Hein. Ouais, c'est bon. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et l'Éternel ne l'a point reçu. Et alors, je vais lire le verset donc 14 du même chapitre, donc de 1 Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 14. Il est écrit, « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc, l'évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 5 et le verset 14,
c'est la base du message auquel le Seigneur m'a dirigé. Donc, par rapport, donc, le thème, c'est la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Et donc, nous allons un peu voir ce que cela représente pour nous, un disciple en Jésus-Christ. Donc, nous allons voir ensemble. Donc, la fête des tabernacles, que l'on appelle Sukkot, en hébreu. Autrement dit, donc, Sukkot, ça veut dire les cabanes. La fête des tabernacles, c'est une fête très importante en Israël. Et du temps de Jésus, nous allons voir dans d'autres versets que on fêtait cette fête, on faisait cette fête. Évangile de Jean, chapitre 7, Évangile de Jean, le chapitre 7, les versets 1 à 2. Évangile de Jean, chapitre 7, les versets 1 à 2, où il est écrit. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Donc, à cette époque-là, donc du temps de Jésus, on fêtait donc la fête des tabernacles. Donc, comment se déroule cette fête? Eh bien, durant cette fête, les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pour se rappeler leur parcours dans le désert, qu'ils ont fait dans le désert. Ils avaient erré dans le désert, mais Dieu avait accompli ses promesses en ce qui concerne de les faire entrer dans la terre promise, en Canaan, donc dans la terre d'Israël. On se rappelle donc qu'après la sortie d'Égypte, les Hébreux ont été protégés en permanence. Sous la forme, qu'est-ce qu'il y avait qui les suivait? Il y avait une colonne de feu qui était même au-devant d'eux, et aussi il y avait donc une nuée. Une colonne de feu pour la nuit et la nuée pour le jour, et ils étaient guidés donc par cette colonne de feu et par cette nuée dans le désert jusqu'à la terre promise. Amen. Hein? Et donc, ce que nous rappelle la fête des cabanes, eh bien, ça nous rappelle que, donc la fête des tabernacles, hein, ça nous rappelle que on pouvait s'en remettre complètement à Dieu, lui faire donc d'une façon sincère une totale confiance. Hein. C'était une condition pour que Dieu fournisse sa protection, fournisse la manne qui tombe du ciel, parce que dans le désert, on ne pouvait pas cultiver les champs, la terre, hein, le blé, le pain, donc pour faire du pain. Et donc Dieu a pourvu, hein, Dieu leur a fourni protection, leur a fourni nourriture, hein, tandis qu'ils étaient vulnérables dans les déserts face aux ennemis, à Amalek et tout ça. Et donc c'était une condition. Le Seigneur donc les avait nourris avec la manne, et donc la manne c'est le pain du ciel, mais aussi avec des sauterelles, avec des cailles et l'eau du rocher. Amen. Qui maintenant on parle au sens spirituel. Qui n'a jamais erré dans un désert spirituel? Et ensuite que il a pu voir le secours venir de Dieu. Après la sortie d'Égypte, donc, Israël traverse la mer Rouge et ensuite traverse le désert. Dieu les protège en permanence, donc sous la forme d'une colonne de feu et d'une nuée le jour. Et donc, le Seigneur voulait montrer sa présence au peuple. Je suis là, n'ayez crainte. Je suis là avec vous. Lisons Exode,
le livre d'Exode, hein, c'est juste après le livre de la Genèse, le chapitre 13, les versets 20 à 22. Voilà. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Oui, amen. Ils partirent de Sukkot. Oui, lis bien voix haute. Hein, Et ils amen. partirent de Sukkot. Et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, Dieu a accompli sa promesse. Il a guidé, comme il l'avait promis à Abraham, il a guidé son peuple vers la terre promise qui, hein, vous vous rappelez, le Seigneur avait promis, l'Éternel avait promis à Abraham, cette terre où tu demeures, donc, je la donnerai à ta postérité. Donc, le Seigneur a guidé le peuple par la colonne et par la nuée jusqu'à la limite de la terre promise. Hein. Et donc c'est après à ce moment-là qu'il a envoyé donc des espions, 12, donc pour aller explorer le pays. Une colonne de nuée le jour pour guider le chemin et une colonne de feu pour éclairer la nuit. Voyez-vous pourquoi j'ai repris le verset de l'évangile de Jean, le chapitre 1 à 5, une colonne de feu. Hein. Donc, une colonne de feu pour éclairer la nuit. Donc, en religeant l'évangile de Jean, chapitre 1 à 5, hein, je peux le lire si tu veux, ou bien, la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Et la nuée nous guide dans le désert. Amen. Sans Dieu pour nous guider vers la vie. Eh bien, nous sommes comme des aveugles spirituels. Nous marchons dans les ténèbres. Et si nous sommes en dehors de cette lumière, nous marchons dans les ténèbres pour nous guider dans nos nuits et nos jours sombres. Imaginez que nous avons un père, une mère qui font tout pour nous protéger. S'ils ne parlent pas des dangers, eh bien, je vais au-delà de catastrophes. Mais s'ils me parlent des dangers, fais attention, mon fils, ma fille. Eh bien, s'ils me parlent des dangers, s'ils m'éclairent, eh bien, c'est pour ma sécurité. Si je n'observe pas ce qu'ils me disent et que je n'en fais qu'à ma tête, alors, eh bien, je sors de la protection par cette colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Hein. Eh bien, le Seigneur voulait démontrer à son peuple qu'il pouvait lui faire confiance, entièrement, de façon sincère. Mais il nous invite à rester dans cette lumière, dans cette nuée. Dieu fournissait, donc, quand nous restons sous la protection de Dieu, hors de sa protection, nous sommes vulnérables. Amen. Amen. Dès lors, donc, le Seigneur a institué la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Hein? Donc ça veut dire, Sukkot veut dire la fête des cabanes. Ou encore, en d'autres termes, les tabernacles. Qui est donc la proclamation de l'abandon de soi à Dieu. Par la reconnaissance que la vie terrestre n'est qu'un épisode de l'âme
et que les biens matériels me sont accordés par le Créateur, donc par notre Dieu, tout ce que nous possédons, ma maison, ma voiture, mon compte en banque, eh bien, j'en dois la reconnaissance et c'est la propriété de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est sa propriété. Et donc, ça nous rappelle que nous devons nous abandonner au Seigneur et avoir pour lui une totale reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne. Amen. Amen. Vivre, c'est quoi? Vivre. Bien vivre. Être heureux, c'est quoi être heureux? C'est manger, souffrir, et puis mourir. J'ai souvent dit que, voyez-vous, sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Pourquoi vivons-nous? S'il n'y avait rien après tout ce que j'ai vécu, la vie n'a pas de sens. Mais Dieu veut donner un sens à ta vie, veut donner un sens à ma vie. Écoutez-le vous dire, par exemple, mon fils, ma fille, il y a quelque chose de bien plus grand et de plus merveilleux après cette vie. Parce que tu as persévéré et que tu m'as fait confiance. Il y a quelque chose de bien plus grand que cette vie. Non, la vie n'a pas de sens sans Dieu, mais la vie a un sens avec Dieu. Parce que avoir vécu tout ça pour rien, non, mais avoir vécu tout ça, donc parce que j'ai persévéré malgré tout à rester dans la foi. Lisons donc cette confirmation dans l'évangile de Matthieu, évangile de Matthieu, le chapitre 5. Il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Il y a quelque chose de bien plus grand qui m'attend. Amen. Donc il est écrit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel, dans les cieux. Amen. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous, qui vous ont précédés. Donc, nous vivons de jour en jour de persécution en persécution. On dit des choses fausses, c'est vrai, ça fait mal. Mais ici, et c'est Jésus qui parle, hein, heureux serez-vous. Hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, car
même si ce n'est pas facile à vivre, hein, les insultes, la médisance, les calomnies, même si ce n'est pas facile à vivre, on est humain, on peut réagir en nous, mais après on se ressaisit. Seigneur, oui, rappelle-moi ce que tu m'as dit dans ta parole. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense, si vous avez souffert sur terre, si vous avez vécu la persécution sur terre, si on vous a outragé, si on vous a mis en prison, si même on vous tue, grande sera ta récompense. Grande sera ma récompense. Parce que c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui nous ont précédés, qui étaient avant nous. Ce que désire le Seigneur, hein, voyez-vous, peu importe notre situation, il veut que nous lui fassions une totale confiance. Il est notre nuée durant le jour pour nous guider et il est notre lumière durant la nuit quand tout semble aller mal. Mais il est aussi, voyez-vous, notre refuge, un abri. Voyez-vous le sens symbolique de la fête des cabanes, de la fête des tabernacles? Une fête importante en Israël, où je peux déclarer à voix haute, voilà, je fais de l'Éternel mon refuge, je fais de l'Éternel mon abri. La soukha, non, en hébreu, c'est la tente. Ce qu'elle représente pour moi. Comment est-elle construite? Eh bien, pour en revenir hein, à cette cabane, amen, hein, je le fais pendant 7 jours, donc c'est une fête qui se déroule pendant 7 jours. Eh bien, la Torah hein, prescrit que nous devons habiter dans des cabanes construites de feuillage, de bois, en signe de notre confiance en Dieu. Et donc, si nous habitons dans ce genre de cabane, eh bien alors, ça veut dire que nous faisons confiance en Dieu et puis que nous avons une totale indifférence au confort matériel. Cela nous parle d'humilité. Cela nous parle d'humilité, mais de quelque chose de bien plus grand encore. La loi juive, donc, prescrit que nous devons prendre le repas dans la soukha, dans la tente, d'y dormir, d'y étudier la parole, hein, amen, et d'y habiter autant que possible. Toutefois, hein, donc pour les personnes un peu plus âgées, hein, qui ont des problèmes de santé, si le temps ne le permet pas, hein, eh bien, on va se limiter au minimum. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je sais qu'il y en a certains qui construisent leur soukha, donc leur tente dans l'intérieur de leur maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont consommer le pain, donc le repas sous la tente. Hein, et donc, ils ne vont pas le faire à l'extérieur pour ne pas nuire à leur santé, pour ne pas tomber malade. Donc, ce n'est pas le but. Hein, donc, la fête des cabanes. Donc, le but, ce n'est pas de tomber malade. Hein, et donc, si on tombe malade, ça dénature un peu. Ça dénature un peu l'esprit de joie et de fête que le Seigneur veut nous montrer par là. Amen. Le plus important, voyez-vous, hein, mes frères et sœurs, ce n'est pas la tradition. Nous pouvons construire la soukha, nous pouvons construire la tente et faire comme la Torah nous le prescrit, donc d'y manger, donc de résider, de dormir, d'étudier donc la parole de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas la tradition, mais
ce que nous devons ressentir, eh bien, c'est la profondeur spirituelle que le Seigneur veut nous montrer, que le Seigneur veut nous enseigner. Aujourd'hui, qui est notre soukha? Aujourd'hui, qui est notre tente? Qui est notre tabernacle aujourd'hui? Nous allons reprendre l'évangile de Jean, le chapitre 1, et nous allons avoir la réponse. Évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 14. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité comme nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Elle a habité, justement. C'est là-dessus que je veux m'arrêter. Elle a habité. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité en grec. C'est donc skeno, qui veut dire fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer ou vivre dans un tabernacle. La parole a été faite chair. Elle a habité. Habiter veut dire fixer sa tente, avoir son tabernacle ou sa tente. La parole a été faite chair. La tente a été fixée. Le tabernacle a habité parmi nous. Amen. C'est tout à fait symbolique, hein? L'instauration de cette fête, quelques siècles avant, ça préfigurait la venue de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela préfigurait quand cette fête a été instituée, cela préfigurait quelque chose de bien plus grand. La venue de Jésus, la venue du Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été faite chair. Dieu notre abri, Dieu notre secours, Dieu notre refuge. Il est rapporté que, hein, voyez-vous, il est rapporté que les premiers chrétiens, eh bien, semblaient fêter ce jour, comme le précise donc un historien connu du nom de Brady. Hein, on le retrouve dans son tome, Clavis Calendaria de Brady, les volumes 1 et 2 de Londres 1812, les pages 313 à 314. Donc les premiers chrétiens ont rapporté ceci. La première Église maintenait que la naissance de Christ a eu lieu pendant la fête des tentes. Voyez-vous, la fête des tabernacles se déroule donc cette année du 20 au 27 septembre. Donc, la première Église maintenait que la naissance de Christ a eu lieu pendant la fête des tentes, donc la fête des tabernacles. Les premiers chrétiens donc ornaient leur édifice religieux avec des rameaux à la fête des tentes, comme un mémorial, donc c'est ce qui est écrit, comme un mémorial que Christ était en réalité né à ce moment-là. De la même façon, les Juifs érigeaient des cabanes ou des tentes. Nous pourrions donc analyser un calcul pour situer la naissance probable de Jésus-Christ. Et donc, un document va être publié sur notre site web, letabernacle.be. Mais ici, nous allons nous concentrer sur cette fête hautement symbolique pour nous. 5 jours avant la fête des cabanes, avant la fête des tabernacles, il y a Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour?
Eh bien, on appelle cela le jour des expiations. Donc, plus connu sous le jour du grand pardon. Tous les Juifs donc sont convoqués devant Dieu, où ils font un examen de conscience. Ça vous fait penser à quoi? De repentance. Ils demandent pardon pour leurs fautes qu'ils ont commis volontairement ou non. Eux, ils ne le font qu'une fois par an. Mais nous le faisons tous les jours, n'est-ce pas? Donc, ils font un profond examen d'humiliation, de repentance, de prière. Ils s'abstiennent de tout confort, pas de télévision, pas de smartphone, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Et donc la Torah prescrit que durant ce jour, les Israélites doivent observer le jeûne, prier toute la journée pour obtenir le pardon de la part de Dieu. De la veille, donc, de la veille jusqu'au lendemain, donc de la veille au coucher du soleil jusqu'au lendemain au coucher du soleil. Intéressant, hein? Donc 24 heures. 24 heures où tu es, qui sait qui peut encore se mettre dans un état de prière comme ça? Pendant 24 heures. S'abandonner à Dieu. Voilà, Seigneur, regarde mon année, pardonne-moi, je me repens, Seigneur, pendant 24 heures. Qui pourrait encore réaliser cela? Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Mais nous faisons donc, oui, on pourrait le faire. Je fais un examen profond de conscience. Je n'allume pas ma télévision. J'éteins mon téléphone. Pas d'ordinateur. J'ai seulement que la Torah. J'ai seulement que la parole de Dieu avec moi. Donc Yom Kippour, oui, pour certains ils vont dire ah oui mais tu nous ramènes sous la loi. Mais Yom Kippour est tout autant symbolique pour nous. Bien que nous ne devons pas faire cette démarche-là une fois par an, mais nous devons faire cette démarche-là tous les jours. Quand nous nous levons le matin, nous avons passé notre journée. Le soir, nous nous remettons à Dieu. Et pourquoi pas de temps à autre? Oui, peut-être une fois par semaine, nous en remettre totalement à Dieu. Amen. Mais autant régulièrement que possible. Avant donc de recevoir Yom Kippour, hein, voyez-vous, avant de recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie, que faisons-nous? Nous reconnaissons nos fautes, nous nous repentons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et donc nous passons par l'étape du pardonne-moi Seigneur, et je me repens. Dire oui Seigneur, j'ai voulu diriger ma vie sans toi. Et c'est ce que les Israélites, hein, quand cette fête a été instituée, c'est ce que les Israélites étaient sur le point de faire avant que Moïse, et Dieu m'a beaucoup parlé de cette période-là, avant que Moïse ne redescende avec les tablettes de la loi, quand il était sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils étaient sur le point de faire quoi? Ils ont construit quelque chose. Ils étaient sur le point de faire quoi? Ils ont construit le veau d'or. Ils étaient sur le point de suivre un autre Dieu que l'Éternel. Ils allaient remettre leur confiance en un autre Dieu que l'Éternel. Ils étaient sur le point de délaisser le Dieu. Celui qui les avait secourus de l'esclavage, celui qui les avait fait passer au milieu de la mer Rouge à pied sec. La mer, ce passage
Ce passage de la mer Rouge à pied sec, pour nous, est synonyme du baptême, d'eau. Ça représente le baptême pour nous. Amen. Le jour approche et comment allons-nous nous retrouver aux yeux de notre Seigneur à son retour? Le Seigneur nous rappelle l'importance de son pardon. Nous rappelle l'importance du pardon. Excusez-moi. Le Seigneur nous rappelle l'importance du pardon, l'importance de la repentance. Ce n'est pas qu'une fois par an que nous devons nous repentir, demander pardon à ceux que nous avons fait du mal, mais toute l'année, chaque jour que le Seigneur fait. Donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15. Évangile de Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Ah, merci Seigneur, merci pour ta parole. Donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15, à haute voix. Merci Seigneur, je mets notre nom. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Pardonner. Il n'est pas évident de comprendre le sens profond de ce que veut dire ce mot, pardonner. Il est possible que vous ayez subi de graves dommages psychologiques, physiques. On vous a fait du tort, on vous a maltraité, on vous a insulté, on vous calomnie, on vous traîne devant les tribunaux. Psychologiquement, physiquement, c'est difficile de supporter cela. Mais dans certains cas, il y a des situations où vous devez prendre des mesures d'exclusion. Nous allons comprendre donc la profondeur du mot pardonner. Si la personne donc qui vous fait du tort est dans une attitude continuelle de vous causer du tort, hein, il faut être un peu maso pour tout le temps revenir vers le bourreau. Hein. Si la personne ne change pas d'attitude, si la personne est dans une attitude continuelle de vous nuire. Par exemple, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Et puis nous allons ouvrir la parole donc aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5 à 6, que je lirai. Toi tu peux prendre 2 Thessaloniciens, hein, chapitre 3, et les versets 5 à 6. Et moi je vais lire donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 6. Hein. Donc, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Hein. 1 Thessaloniciens, c'est bien. Voilà. Amen. Donc, il est écrit, tu l'as trouvé? C'est bien. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 à 6 et moi je vais lire donc tout d'abord 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Donc il est écrit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 6. 2 Thessaloniciens, tu dis? Oui, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 6. Que le Seigneur du
vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Revenons à Matthieu chapitre 6, verset 14. Il est écrit « si vous pardonnez ». Le mot grec pour pardonner, donc, c'est « aphiemi ». Le sens profond dit que vous pouvez partir, oublier, répudier, vous laisser aller et n'en retenez aucune rancœur. Pardonner ne veut pas dire que vous devez revenir vers votre bourreau, celui qui vous cause du tort, sans cesse, continuellement, dans le but de vous nuire. Mais pardonner veut dire de oublier, répudier, partir, laisser aller. N'en tenir, quand vous partez, vous n'en tenez aucune rancœur, vous continuez à aller de l'avant. Parce que si vous gardez de la rancœur, eh bien, dans votre marche spirituelle, il y a toujours quelque chose, même que le Seigneur vous appelle au ministère, il y a toujours cette chose-là qui va vous retenir. Il va toujours y avoir une chaîne derrière vous. Vous voulez avancer, mais derrière, vous devez un peu forcer pour avancer, parce qu'il y a une chaîne, un boulet, un gros boulet derrière vous qui vous traîne. N'en tenir aucune rancœur. Vous ne devez pas souhaiter du mal, mais plutôt prier pour le salut de la personne qui vous fait du mal. Priez pour qu'il se repente. Vivre dans le pardon, mes frères et sœurs, nous rend libres. Amen. Si nous demeurons en bataille, ouvrons la parole de Dieu dans le psaume, chapitre 91, les versets 1 à 13. Le psaume 91, les versets 1 à 13. Eh bien, amen. Je vais le lire, ça va? Donc, il est écrit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Celui, qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau, et le dragon. Si nous demeurons en bataille contre ceux qui lèvent la voix contre nous, nous font du mal, eh bien, nous ne serons jamais en repos. Jamais.
Mais celui qui prend l'Éternel, l'Éternel notre Dieu pour refuge, pour abri, il est gardé. Il repose en paix à l'ombre du Très-Haut, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous comprenez, se mettre sous la cabane, vivre sous la cabane, manger sous la cabane. Symboliquement, c'est nous mettre sous l'abri du Seigneur et de nous abandonner totalement en lui, de lui faire confiance. Vivre sous la cabane hors de tout confort matériel nous rappelle ce qu'a fait Abraham quand il a quitté son pays, Ur, pour se rendre là où le Seigneur lui avait dit. Après quelques années d'avoir pris soin du troupeau, vivant auprès de Jéthro, le Seigneur appelle Moïse au buisson ardent pour l'envoyer vers le pays qu'il avait fui, en Égypte. Le Seigneur envoie Moïse pour être son médiateur et de guider le peuple vers la délivrance de l'esclavage, le guider à travers la mer Rouge, le désert. Le Seigneur lui avait assuré que durant toute sa mission, il allait le protéger. Il lui assurait sa protection et qu'il devait avoir aucune crainte. Moïse, il a dû quitter sa zone de confort. Il était bien là où il était. Il a cherché à trouver des excuses. Oh, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile. J'ai du mal à parler. Regarde, je bégaye. Je n'ai pas la parole facile. Il avait peur. Et Dieu lui a envoyé Net, son frère Aaron. Il sera ta bouche. Et donc, Moïse renonce à lui-même pour s'abandonner à Dieu. Il est notre nuée durant le jour et il est notre colonne de feu durant la nuit. C'est-à-dire, quand nos jours sont sombres, le Seigneur est là, il nous éclaire quand les ténèbres sont autour de nous. Et dans le jour, il nous guide. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Suis la nuée. C'est suivre le chemin vers la terre promise. C'est suivre le chemin vers ce que moi je t'ai promis, la vie éternelle. Reste dans ma présence. Reste sous ma protection. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'actualité, le monde devient de plus en plus hostile, violent, rebelle. Et on se dit, mais où est-ce que cela va nous amener? Il n'y a rien de rassurant quand nous voyons comment ce monde tourne. Non pas seulement que la violence, mais aussi le climat, la montée des eaux. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'un jour la Terre va être complètement inondée d'eau, comme on l'a vécu du temps de Noé? Mais le Seigneur l'a promis.
il ne va plus faire périr l'homme par les eaux, ça c'est sûr. Il reviendra avant. On prend le psaume 23, verset 4. Oui, le psaume 23, verset 4. Bon, Seigneur, nous dit, au nom de Jésus, Seigneur, c'est ta parole qui nous dit, Amen. c'est lui qui a des mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Non, 23, verset 4. Là, tu es dans le chapitre 25. Non, 23, verset 4. Ouais. Ah oui. Ah. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. On prend souvent ce passage-là pour les enterrements. Mais ce chapitre, le chapitre 23, nous demande une chose. Le Seigneur nous demande une chose. C'est de nous appuyer sur lui. C'est de lui faire confiance, c'est de lui faire une totale confiance. Quand nous sentons que nos genoux vacillent, que nous disons, Seigneur, je n'en peux plus. Quand la vie nous déçoit, quand tel ou tel nous déçoit. Mais est-ce que Dieu nous déçoit? L'homme peut décevoir, mais Dieu ne décevra jamais. Et il nous demande. Il dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais le Seigneur veut que nous nous appuyions sur lui. Amen. Amen. Ce n'est pas un cantique mortuaire. C'est un appel que le Seigneur nous demande. Fais-moi confiance, appuie-toi sur moi. À Rosh Hashanah, on va continuer dans ce sens-là des fêtes. À Rosh Hashanah, le nouvel an en Israël, nous reconnaissons Dieu comme roi. À Yom Kippour, on se remet en question. Nous lui exprimons donc le pardon, donc nous demandons pardon, le désir de repentance, et nous lui exprimons le désir de le servir. Et à Sukkot, nous demandons au Seigneur, Dieu nous demande de quitter donc notre confort pour accomplir sa volonté. C'est ce que Jésus a dit à l'un des riches. Vends tout, donne-le aux pauvres, et ensuite, suis-moi. Mais cet homme n'était pas prêt à quitter sa zone de confort. Sa zone de confort n'était pas les biens matériels. Mais le Seigneur lui demandait, il n'était pas prêt à abandonner sa zone de confort matériel, ou ses pensées, ou sa façon de vivre. Il voulait vivre comme bon lui semble. Mais quand nous abandonnons toutes les choses que le Seigneur nous demande d'abandonner, ni les voleurs, ni les cupides, ni les idolâtres, etc., n'hériteront du royaume de cieux. Voilà tout ce que vous devez abandonner. Eh bien, parfois pour certains, c'est un sacrifice. Mais le Seigneur veut... oui, nous sommes comme dans des addictions. Quand nous sommes habitués à parler, à calomnier, à parler en mal, eh bien, il y a comme des formes d'addiction en nous. Et c'est un sacrifice pour nous d'abandonner cela. Mais le Seigneur nous montre que si nous abandonnons cela, eh bien, il nous assure qu'il pourvoira à ce qu'il nous manque. Et quand nous sommes dans ce travers-là, qu'est-ce qu'il nous manque?
c'est la parole de Dieu, c'est le pain spirituel pour changer, pour transformer notre vie, pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Dans le désert, le Seigneur a nourri son peuple avec la manne, avec le pain qui descendait du ciel pour nourrir le corps. Mais aujourd'hui, eh bien, le Seigneur veut prendre soin de nos âmes, non pas avec une nourriture périssable, mais avec une nourriture spirituelle qui ne périt pas. Notre pain, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. Dans Luc chapitre 5, verset 5, Simon, l'évangile de Luc chapitre 5, verset 5, je vais le lire, et nous avons bientôt fini. Simon, donc dit Pierre, dit ceci, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Donc, Pierre est allé donc toute la nuit avec son bateau de pêche, et ils n'ont rien pêché, ils n'ont rien récolté. Alors le Seigneur le renvoie. Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons jeté nos filets, nous n'avons rien récolté, mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Croyez qu'il est votre secours, qu'il est votre appui durant le jour et durant la nuit. Nous devons adresser à notre Seigneur Jésus ceci, comme Pierre l'a dit. Mais puisque tu m'as dit de m'appuyer sur toi, donc de te faire confiance, de demeurer sous ton abri et de faire de toi mon refuge. Sur ta parole alors, Seigneur, je ferai de toi mon Dieu. Je ferai de toi mon refuge. Je ferai de toi mon abri. Quand les disciples ont suivi le Seigneur Jésus durant toute sa vie terrestre, ils ne comprenaient pas la portée de leurs actes à le suivre. Ils partaient dans l'inconnu. Et qu'est-ce qui les ont poussés à suivre Jésus? C'est la foi sur ta parole. Je jette mon filet, j'irai là où tu iras. Avoir obtenu le pardon de notre Seigneur Jésus, eh bien, doit nous réjouir. C'est un moment joyeux. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Jésus donc nous rassure, et il dit ceci. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Jésus, cette parole. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, devons-nous avoir peur de nous approcher du Seigneur, le voir comme un juge téméraire, justicier? Devons-nous le voir comme ça? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde s'engloutit de plus en plus, mais Dieu nous a donné notre arche pour nous sauver, pour nous mettre à l'abri de la noyade. Jésus, notre tabernacle, notre refuge, il n'avait pas l'apparence d'un roi. Il nous ressemblait.
Il n'est pas entré dans Jérusalem sur un magnifique cheval blanc, avec une épée en armure, pour botter les fesses des Romains et les envoyer hors d'Israël. Il n'est pas rentré comme un roi, mais en simple homme, sur un âne, sur la 2 chevaux aujourd'hui. Il n'est pas venu nous apprendre la violence, mais à aimer comme il nous a aimés. Il est venu pour servir, non pour être servi. Son message de salut et de délivrance n'était pas que pour Israël, qui en grande partie, les religieux, les scribes, ceux qui étaient dans la lettre, l'ont rejeté, l'ont fait faire crucifier, l'ont livré aux Romains pour le faire crucifier. Eux, ils voulaient s'en laver les mains. Ah, c'est pas nous qui avons crucifié le Messie, si jamais c'était vraiment le Fils de Dieu. C'est les Romains qui l'ont fait. Et les Romains s'en sont lavé les mains aussi. Il est venu donc habiter parmi nous afin que s'accomplissent les saintes écritures et la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 22 verset 18 dont je vais lire. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Les nations, on dit en hébreu les goïm. Eh bien, ça représente les peuples non hébreux. Donc, le Seigneur avait déjà fait une promesse pour les goïm, pour les non-juifs. Ici, à travers de la promesse faite à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que, merci Abraham, parce que tu as obéi à ma voix. Puisqu'il a fait pour nous, faisons de notre Seigneur Jésus-Christ notre abri tous les jours. Nous réjouir en lui. Ah, qu'est-ce que nous aimons de faire la louange. Nous avons encore partagé vraiment hier un excellent moment. Amen. Donc, pour résumer, célébrons le Seigneur chaque jour que Dieu nous donne à vivre. Faisons de lui notre abri. Faisons de lui notre refuge, notre tabernacle. Chaque jour est une fête. Il est important de se rappeler que la fête des tabernacles représente donc ce que la fête des tabernacles représente pour nous, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, qui l'avons accepté comme notre Seigneur Jésus, comme notre Sauveur. Il est venu fixer sa tente. Nous l'avons lu. Donc, le terme tabernacle. Il est venu fixer la tente parmi nous. Il est venu fixer le tabernacle pour que nous nous y réfugions en lui. Vous savez, ce monde ne deviendra pas meilleur. Vous pouvez le discerner. Vous le constaterez. Vous aurez beau manifester pour essayer de le rendre meilleur. Oui, vous allez obtenir quelques concessions sur les pensions, etc., etc. Mais la parole de Dieu nous montre que ce monde va devenir pire. Il ne deviendra pas meilleur. Nous pouvons nous battre nous pouvons faire des pétitions pour nos droits. Mais
nous ne rendrons pas le monde meilleur, il deviendra pire. Jésus a fixé sa tente pour que nous répondions à son appel, à son invitation. Viens à la table sous la soukha, viens sous la tente. Viens y manger. Viens t'abriter. Viens prendre du repos. Viens dans ma présence. Quand nous voyons la tournure de ce que le monde vit, on se pose des questions. Hein. Nous avons besoin de réponses. Certains vont aller voir des voyants pour obtenir des réponses, pour être rassurés. Mais le Seigneur veut nous rassurer dans sa présence. Ce qu'il y arrive aujourd'hui, je l'avais prédit. La solution, ce ne sont pas la politique, ce ne sont pas les gourous, mais la solution, c'est Jésus-Christ. C'est notre tabernacle, c'est notre tente où nous pouvons nous abriter, prendre du repos, souffler, nous reposer. Amen. Dieu a fixé la tente par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Donc, l'arche de Noé, eh bien, cette arche était fixée. Et quand le monde, quand les eaux ont commencé à monter, eh bien, les attaches du navire se sont détachées. L'abri sûr pour y être sauvé, c'est Jésus-Christ. La perspective du salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah, soyez bénis. Merci Seigneur pour ce moment de partage, Seigneur, parce que tu as tout entre tes mains, Seigneur. Tu as nos vies entre tes mains, tu as notre destinée, Seigneur, tu as nos pensées, Seigneur. Laissons-nous guider par toi, Seigneur. Amen. Crainte, Seigneur. Laissons-nous vraiment guider par toi, Seigneur. N'ayons pas peur, Seigneur, d'entendre ta voix, d'entendre ta parole, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui est véridique, Seigneur. Qui dirige nos vies. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. N'ayons pas peur de nous être suivis, Seigneur. Laissons-nous guider par Dieu. Amen, ouais, Jésus. Guider, Seigneur. De nous prévenir des dangers, Seigneur. De nous protéger, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'obéissance, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons obéir Amen. à ta parole, Seigneur. Même si des fois c'est dur à entendre, Seigneur, quand tu nous dis quelque chose, mais moi je veux obéir. Nous voulons, Seigneur, parce que tu veux nous conduire, Seigneur, sur le bon chemin. Tu sais, Seigneur, qu'on n'est pas un peuple parfait. Mais toi, Seigneur, tu es patient à la colère, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, je suis patient jusqu'au jour où je reviendrai, Seigneur. Donc Amen. tu pardonnes sans cesse, Seigneur. Alléluia. Merci de nous pardonner, Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Merci encore de nous tenir dans ta sainte main, de nous protéger, Seigneur, de nos ennemis, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui fais la justice, c'est pas nous, Seigneur. Nous prions, nous bénissons nos ennemis, Seigneur. Tu nous demandes de les bénir, de ne pas les maudire, Seigneur. Et tu nous demandes de les bénir afin qu'ils puissent un jour venir à toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait présent. Merci pour la parole qui a été, Seigneur, présentée par Roger, Seigneur. Soyez bénis, les personnes qui vont visionner cette vidéo, Seigneur. J'espère qu'elles vont être interpellées par cela, Seigneur. Amen. Alors que tu sois loué cette journée, Seigneur. Amen. 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 Eh bien voilà, soyez bénis. Gardez ceci. Restez dans les... Demeurez dans les commandements de notre Seigneur. C'est la clé. Demeurez, donc, demeurez sous son abri. Amen. Demeurez sous la protection du Très-Haut. Amen. Demeurez dans sa présence. Même des fois, Amen. c'est dur Oui. quand une personne reçoit de Dieu entendre. Mais écoutez la voix de Dieu.
Amen, Parce amen. que Dieu a toujours de bonnes solutions pour vous. Mm. N'ayez pas peur d'en savoir et surtout l'obéissance. Amen. Voilà. Si Dieu n'a pas, comme